Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité, ce nouveau bilan du coronavirus aujourd'hui. 36 nouvelles personnes contaminées, c'est moins qu'hier. 2 nouveaux patients guéris aujourd'hui. Au Abidjan, toujours épicentre du virus. Le virus qui fait des ravages dans le secteur agricole pour soutenir l'agriculture fortement impactée par la crise sanitaire. 300 milliards de francs CFA vont être débloqués par l'État ivoirien. Et puis l'Afrique subsaharienne devrait connaître sa première récession en 25 ans à cause du coronavirus. La Banque mondiale annonce des difficultés économiques dans le monde et l'Afrique n'y échappe pas. La Côte d'Ivoire enregistre désormais 480 personnes confirmées au coronavirus. Malgré les mesures annoncées par le gouvernement pour contenir la propagation, les chiffres sont en hausse chaque jour. 36 nouvelles personnes contaminées ce vendredi. Le ministère de la Santé appelle au strict respect des mesures barrières. On écoute le docteur Akawele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 36 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 192 échantillons prélevés, portant à 480 le nombre total de cas confirmés et 2 nouveaux guéris. Au total, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 480 cas confirmés, 54 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les décisions prises par le Conseil national de sécurité le jeudi 9 avril dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement celles qui permettent de freiner la propagation du virus. Ce sont entre autres l'obligation du port de masque lors de nos déplacements, notamment dans le Grand Abidjan, la réduction des déplacements non essentiels, le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert immédiat dans des centres de confinement dédiés avec le concours des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que la pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, est-il important de poursuivre les mesures de prévention mises en place et surtout de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes si nous voulons freiner la propagation du virus. Et la Côte d'Ivoire toujours sur le front de l'ennemi invisible du coronavirus. L'État va dégager près de 300 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur agricole. La déclaration faite ce vendredi par le ministre de l'Agriculture. C'était lors du point presse quotidien sur la gestion de la pandémie. Yéli Traoré. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumani, a animé le point de presse quotidien du gouvernement sur la crise du Covid-19. Le ministre Adjumani a évoqué les mesures urgentes prises par le gouvernement pour venir en aide au secteur agricole, dont 50 milliards de francs CFA déjà annoncés par le Premier ministre pour soutenir le secteur du vivrier. Hormis les mesures fiscales qui sont nombreuses et qui ont été prises pour soutenir les exportateurs et par ricochet les producteurs, ce sont près de 300 milliards qui vont être dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir le secteur agricole. Le porte-parole de la police nationale a pour sa part fait une mise au point sur le suivi du couvre-feu et sur la décision du gouvernement hier soir de faire désormais les demandes d'autorisation de sortie de la ville d'Abidjan en ligne sur Internet. Les forces de police et de gendarmerie à Abidjan ont fait 4 interpellés. Et celles de l'intérieur, 26. Sur 11 préfectures, il y a eu 26, ce qui nous fait un total de 30 interpellés. Pour ce qui est de laisser passer, devant le flot de demandes, 2200 en 3 jours, il a été décidé de la reprise, mais cette fois-ci, dans le cadre d'une procédure en ligne, de la délivrance de laissez-passer.
À noter que ce point quotidien de presse, décidé par le gouvernement, vise à tenir informées les populations sur l'évolution de la maladie à coronavirus et des mesures prises afin de stopper son évolution. Des conséquences, il y en a. La FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce ivoirien, met en garde ce vendredi sur le spectre d'une crise alimentaire qui plane. Elle appelle le gouvernement à une aide matérielle et financière d'urgence, dénonçant un manque de moyens criant. Salif Yadekwe. Cette commerçante retrouve son magasin au célèbre forum des marchés d'Adjamé. Après quelques semaines de fermeture imposée par les autorités municipales en raison du Covid-19. Depuis le début de l'épidémie en Côte d'Ivoire, difficile pour elle de joindre les deux bouts. On a un manquement dans nos chiffres d'affaires. Aujourd'hui, il n'y a rien, ça ne va pas. Et qu'on ait quand même également aussi des appuis pour pouvoir faire face aux charges que nous avons, qui est de payer les loyers, le personnel et nous-mêmes aussi, notre suivi aussi. Et tout ça, ça y dépend quand même. De ce fait, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire appelle à un soutien d'urgence pour atténuer les conséquences néfastes de la pandémie. Pour garantir une meilleure maîtrise de la gestion de cette crise sanitaire dans le secteur du commerce et permettre une reprise rapide après la pandémie, la FENACI souhaite une aide matérielle et financière d'urgence de l'État en soutien sanitaire pour doter tous les commerçants impactés en équipement de protection individuelle sur toute l'étendue du territoire national d'une part et entreprendre une vaste campagne de sensibilisation et de formation des acteurs du commerce sur la pandémie et le respect des mesures barrières d'autre part. La FENACI sollicite la bonne compréhension du gouvernement afin que les fonds d'appui alimentent directement les acteurs du commerce éprouvés par cette crise en passant par le ministère du Commerce. L'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie nationale qui connaît une baisse d'activité. Pour venir en aide aux populations les plus impactées par la pandémie de coronavirus, le gouvernement avait annoncé le 31 mars dernier un vaste plan économique, social et humanitaire à hauteur de 1 700 milliards de francs CFA, dont 100 milliards alloués au secteur informel. Rappelez-vous, les plateformes de santé exposaient hier le manque d'équipements de protection individuelle dans les hôpitaux pour se protéger contre le Covid-19. Ces matériels sont désormais disponibles. Le top départ de la distribution a eu lieu ce vendredi au Chute Cocody en Grès. Et c'était en présence de Tim et Danger. Reportage. Réceptionné 48 heures avant par le ministre de la Santé et de l'Hygiène, le docteur Eugène Aka Awele, les EPI, équipements de protection individuelle des personnels soignants, sont désormais disponibles dans les hôpitaux publics. Ce vendredi, le directeur de cabinet du ministère de tutelle a présidé au CHU de Cocody en Grès le lancement des opérations de remise officielle de ces kits dédiés à empêcher toute infection des agents au Covid-19 pendant leurs différentes prestations. Je suis venu témoigner au DG du CHU d'en Grès que l'État fera son devoir. La logistique, mise à la disposition des soldats de soins engagés dans la riposte au coronavirus, comprend entre autres des gants, des surblouses, des gels hydroalcooliques et des cache-nez. Se réjouissant de la réception des kits, le directeur général du CHU d'en Grès rassure. Je peux vous donner cette assurance-là, que ce matériel-là, aujourd'hui, est un ouf de soulagement pour nous. Merci au nom de l'ensemble aussi du personnel pour ce geste très apprécié, très appréciable et qui sera apprécié à sa juste valeur par l'ensemble du personnel. À travers le déploiement de ces kits, le ministère de la Santé répond à l'une des préoccupations des plateformes de syndicats des agents de la santé. Concernant le second point, pris également en compte, le Conseil national de sécurité a arrêté l'octroi d'une prime spéciale aux agents au front dans la lutte contre le Covid-19. Et l'élan de solidarité pour lutter contre le coronavirus se poursuit en Côte d'Ivoire. Le groupe panafricain PFO Africa a fait don ce vendredi de 100 millions de francs CFA à 25 communes ivoiriennes. Une action encouragée et saluée par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Salif Yadekwe, Harouna Zeba. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, a instruit ce vendredi les maires des communes à s'engager davantage auprès des populations pour être plus réactifs dans ce contexte de crise sanitaire. Nous nous rapprochons davantage de toutes les couches, particulièrement les plus vulnérables, pour connaître leur situation exacte
et veiller à ce que chaque fois que cela sera nécessaire, nous soyons présents pour réagir. Sidiki Diakité s'exprimait lors d'une remise de dons destinée aux populations de 25 localités du pays à l'initiative d'une structure panafricaine de travaux publics. Un don d'une valeur de 100 millions de francs CFA et nous essaierons tout au long de la crise de continuer d'apporter notre appui et notre soutien. Cette crise sanitaire va engendrer un choc économique très dur qui nous fera tous traverser une période difficile. Mais plus particulièrement les populations, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce sont elles qui risquent de souffrir davantage et qui auront plus difficilement accès aux produits de première nécessité. Un geste apprécié par les élus locaux. Les maires, malgré la rareté des moyens, font preuve d'abnégation sur le terrain pour faire reculer la pandémie du coronavirus. Nous souhaitons jouer notre pleine partition dans le plan de riposte sanitaire et surtout dans le plan de soutien économique, social et humanitaire mis en œuvre. Le chef de l'exécutif ivoirien avait invité les populations ivoiriennes, notamment les opérateurs économiques, à un élan de solidarité pour faire face au désastre de cette pandémie. La Côte d'Ivoire comptabilise plus de 400 cas de personnes contaminées à la maladie à coronavirus. Toujours dans cet élan de solidarité, une ambulance a été offerte ce vendredi au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au pied de la Tour C au Plateau. Un don pour faciliter la mobilité du personnel soignant lors des interventions pour des cas suspects ou confirmés. Pierre Dipomela et Eric Kemo. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique réceptionne une ambulance d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Une action de solidarité de Shangan et Agentis, deux concessionnaires automobiles, pour accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Comme nous sommes dans l'automobile, ce qu'on pourrait donner en premier lieu, c'est une voiture. Aujourd'hui, l'ambulance qui vient d'être remise, c'est une ambulance médicalisée d'une valeur de 35 millions de francs CFA pour pouvoir accompagner l'ensemble de nos compatriotes qui seront touchés par cette maladie à coronavirus de Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a reçu les clés des mains de El Hadj Hassan et Ibrahim Djabeli, respectivement directeur de Shangan et Agentis, s'est réjoui de cet élan de solidarité. Face au coronavirus Covid-19, il y a deux remèdes. Le premier, c'est notre mobilisation et notre respect des instructions, des mesures arrêtées par le gouvernement. Le deuxième remède, c'est l'élan de solidarité. Donc je suis heureux que les deux entreprises citoyennes, Shangan et Agentis, aient compris cela. La Côte d'Ivoire enregistre chaque jour de nouvelles personnes contaminées. L'appel à la solidarité lancé par le gouvernement a mobilisé plusieurs donateurs pour soutenir la lutte contre la pandémie. Et dans cette guerre contre le Covid-19, le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, peut compter sur la Chine. Un groupe de médecins chinois est arrivé dans le pays avec un important dispositif médical. La Chine qui a par ailleurs fêté mercredi la fin de son confinement dans la ville de Wuhan, épicentre du virus. Reportage. Arrivée d'une équipe médicale de professionnels chinois au Nigeria dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'ambassadeur de Chine au Nigeria déclare qu'il est temps de rendre l'amitié et la gentillesse offertes par le Nigeria alors que la Chine se trouvait à l'étape la plus difficile de l'épidémie. Pour nous, c'est très simple. Au moment le plus difficile de la lutte chinoise contre le Covid-19, nous avons reçu le soutien de tous les moyens du Nigeria. Il est temps pour nous de rendre l'amitié et la gentillesse. L'équipe chinoise apporte avec elle un important matériel médical pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie à coronavirus. La valeur de l'équipement et du matériel médical est d'environ 1,5 million de dollars américains. Et en incluant les autres coûts, comme le vol affrété, on est aux alentours de 2 millions de dollars américains. Le Nigeria dénombre 254 cas confirmés de Covid-19 et 6 décès. Le pays le plus peuplé d'Afrique est considéré comme très vulnérable en raison de son système de santé défaillant et de la forte densité de sa population.
Le coronavirus qui touche déjà les économies africaines. Les perspectives pour cette année sont déjà très alarmantes. La récession va gagner l'Afrique subsaharienne, affirme la Banque mondiale, du jamais vu depuis 25 ans. Une perte qui pourrait chuter jusqu'à 5% en 2020. La Banque mondiale et le FMI appellent donc à un gel de la dette afin de libérer de l'argent pour sauver des vies et protéger les moyens de subsistance des Africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités.